Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce webinaire sur un thé au Sahara, au Maroc, avec Sylvie Alice Royer de Marche Afghane Québec et Pierre Bolduc, qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, peut-être juste un petit mot rapidement. Qui suis-je? Je suis Anne Godbout, je suis la directrice et fondatrice de Spiritour, une agence spécialisée dans les voyages de ressourcement, permettre aux gens de s'arrêter, de faire le point dans leur vie, de se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre de voyages. Alors, sans plus tarder, donc je vous présente nos hôtes pour ce soir qui vont vous accompagner au Maroc. Alors, Sylvie Alice Royer, fondatrice donc de Marche Afghane Québec, je vous cède la parole. Allô, allô. Alors, merci Anne. Écoute, Pierre et moi, c'est toujours un grand plaisir de travailler avec Spiritour. On aime la philosophie de Spiritour et tous les services qui viennent avec. On s'est un peu préparé. Vous voyez, Pierre a déjà son chèche. Il est prêt à partir. Il est prêt à aller marcher sur les dunes. Alors, ce soir, on va parler du thé au Sahara. On a fait le voyage en 2019. On a fait 2 circuits à l'automne 2019. Ouais. Et c'est un voyage similaire qui porte le même nom d'ailleurs, un thé au Sahara, mais c'est le 2020. Et on va vous en parler plus en détail tout à l'heure. Et je sais que Anne voulait nous montrer une vidéo qu'on a préparée pour vous montrer. En fond, c'est un teaser. Hein? C'est pour vous donner le goût de venir avec nous. Et après, on va entrer plus dans le détail. Ouais. Les images qu'on a prises dans les 2 voyages qu'on a fait au Maroc cet automne. Oui. Ouais. Merveilleux. Alors, on va y aller avec le vidéo. Voilà. Ah, voilà. On sait que... Ouais. Ah, merveilleux. Super.
intéressant de les dates. Ah, magnifique, c'est tellement beau, ça donne vraiment le goût. Oui, ça donne le goût. Les auditeurs ont vu que les dates sont pas tout à fait accordées parce qu'au début, quand on a préparé cette vidéo-là, on devait partir le 8, revenir le 20. Donc, il y a eu des petits changements et il faut plutôt voir que le départ est le 6 et le retour est le 18. Mais c'est exactement D'accord, le même voyage. Donc, merveilleux. oui, Alors, oui, pardon Sylvie, juste pour préciser à tous les participants qui nous suivent sur le webinaire, donc vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas, en tout temps, vous pouvez donc poser vos questions dans le chat. Alors, juste, je vais vous écrire un petit mot là, pour vous montrer, c'est ici. Donc, c'est une petite bulle et on va pouvoir vous répondre en direct. on peut peut-être souligner, Anne, qu'on est tout près d'une trentaine de personnes qui sont présentes, une trentaine de personnes qui se sont inscrites pour ce webinaire. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir tous. Oui, tout à fait. Alors, après, ça va être rediffusé aussi sur Facebook. Alors, peut-être juste dire un petit mot, Sylvie Alice, sur qu'est-ce que Marche Afghane Québec pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, alors Marche Afghane Québec, Anne, c'est une plateforme qui fait la promotion de la marche afghane. Alors, qu'est-ce que la marche afghane? C'est une marche c'est une marche qui a été observée chez les caravaniers afghans, on va dire ça comme ça, dans les années 80. Et c'est un Européen, Edward Stigler, qui a un peu systématisé ces observations et puis fait de la création aussi à partir de ce qu'il avait observé. Et il a décidé d'écrire un livre qui s'appelle La régénération par la marche afghane et qui décrit donc une technique de marche qui implique des rythmes respiratoires et aussi un certain esprit dans la marche. Donc, à Marche Afghane Québec, on enseigne la marche afghane, on forme des instructeurs qui enseignent la marche afghane, particulièrement au Québec, bien sûr, mais également en Europe, de plus en plus présent. Et j'ai fait paraître un livre en 2018 qui s'appelle La marche afghane pour tous. Donc, c'est une marche, on peut dire, qui est à la fois performante, si on pense aux nomades et aux caravaniers, mais c'est également une marche qui est méditative si on le souhaite. Donc, dans le cadre d'un voyage comme le Théo-Sahara, c'est vraiment approprié parce que on en parlera plus, mais c'est vraiment des marches que l'on va faire qui sont silencieuses. Donc, c'est des marches intériorisées dans un paysage extraordinaire. Donc, la marche afghane avec la présence au souffle permet, euh, permet une présence point. Et c'est énorme et très simple à la fois. Et si les gens veulent en savoir plus, Anne, sur Marche Afghane Québec, ben, on vous invite à aller sur notre site www.marcheafghanequebec.com et vous allez découvrir la marche afghane, les bases et également tous les instructeurs sont là et tous nos projets. Merveilleux, merveilleux. Alors, on a un beau PowerPoint pour présenter un peu l'itinéraire. Donc, Oui. pour vous montrer un petit peu en image, vous l'avez déjà vu avec la vidéo, mais donc, vous expliquer un petit peu l'itinéraire et un petit peu la démarche aussi, peut-être donner des exemples d'une journée type, Sylvie et Pierre. Donc, on va enchaîner avec donc ce beau PowerPoint qu'on vous a préparé. Voilà, voilà. Donc, les dates sont bonnes ici, hein? Les dates sont bonnes. On voit les dunes. Juste signaler, la marche dans le désert se fait dans la région de l'ergue Chagaga. C'est dans le sud du Maroc. Et le Sahara comporte deux grands ergues les plus importants. Et l'ergue Chagaga est un de ces deux régions les plus remarquables par rapport aux dunes. Mhm.
Donc, effectivement, c'est un grand rêve de marcher dans le désert. J'ai eu la chance d'y aller Oui, quelques fois aussi. À chaque fois, c'est une expérience vraiment inoubliable, hein. Je pense qu'il n'y a pas de mots, faut vraiment le vivre. C'est les grandes étendues à l'infini. C'est le silence du désert. C'est vraiment extraordinaire. oui, Ouais, c'est remarquable. ouais. Pierre, tu voulais peut-être partager quelque chose par Ouais, ben, rapport au je trouve désert? que Anne, tu le décris bien parce que les participants dans les deux voyages disaient, mais comment je vais pouvoir expliquer ça aux gens à mon retour? Ça va être quasiment impossible d'expliquer qu'est-ce que je viens de vivre parce que c'est tellement extraordinaire. C'est quelque chose qui se vit finalement. Oui, d'ailleurs, les Ouais, gens nous disaient par la suite, ce n'est pas un voyage, c'est une expérience. ouais, Et l'expérience du désert, elle est pas, elle est difficilement communicable. Euh, on disait que le désert, c'est lui qui nous porte. Il nous porte et il nous offre des cadeaux. Et à chacun, le cadeau est différent parce qu'à chacun, chaque personne est unique. Il y a un côté assez magique. On pourra en parler plus tout à l'heure, mais oui, c'est vrai que c'est un rêve pour beaucoup de personnes de cheminer dans un espace où il n'y a plus de référence. On est tellement dans notre société occidentale avec énormément d'objets, de matérialité et de références. Et quand on arrive dans un espace qui semble vide, mais qui est tellement intense et dense, et à la fois euh, ouvert à soi, c'est un petit choc et c'est un beau choc. Le mot est peut-être pas exact, c'est surprenant. Et à la fois, on se glisse là-dedans comme si on connaissait. Et le désert vient nous apprendre beaucoup de choses sur soi très doucement, parce que ça se fait au rythme de la marche aussi, et ça se fait en groupe. Et ça Mhm. aussi, c'est un aspect du voyage qu'on offre qui est important. La marche seule et à la fois accompagnée. Mhm. Avec les Berbères, hein, c'est ça. Donc, c'est vraiment Avec une les incursion Amazirs, oui. dans leur monde aussi, hein. Donc, ici, on avait une présentation donc, de Sylvie Alice, hein, je pense déjà quelques mots, hein, la fondatrice de Marche afghane Québec. Tu as sorti ton livre aussi, La Marche afghane pour tous, en Mm-hmm. 2018. Oui, Ça fait plus de 10 ans, hein, tu es passionnée par cette marche afghane. oui, passionné et toujours pratiquant la marche afghane au quotidien. Donc, pour moi, je ne me lasse pas d'en parler et de faire des voyages autour de ça. Parce que la marche est un prétexte à se rencontrer. Et quoi de plus peut-être pas facile, mais merveilleux que de se rencontrer dans le désert à Mhm. Pagan. C'est très, très approprié. On l'a validé. Moi, j'ai habité au Maroc pendant 5 ans, il y a 20 ans, et c'était mon rêve d'amener des gens marcher au désert. Mais avec l'expérience qu'on a vécue, Pierre, en 2019, on a vraiment validé que la marche et la marche afghane dans ce contexte-là était extraordinaire. Mhm. Merveilleux. Et donc, avec Pierre Bolduc, comme co-accompagnateur. Oui, oui. Ben, moi, en fait, j'ai voyagé beaucoup avant. J'ai fait toutes sortes de voyages en bateau, entre autres, beaucoup à voile. Mon métier avant, c'était potier. Et puis, c'est ça, ça s'est transformé au fil des années. Puis maintenant, ben voilà, voilà avec Sylvia Alice dans la marche afghane. Moi, avant de rencontrer Sylvia Alice, j'étais nageur. Et puis, à la rencontre de Sylvie, ben, je me suis mis à marcher. Et puis, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que mon souffle avait beaucoup augmenté, mes capacités pulmonaires avaient augmenté avec la marche afghane. D'ailleurs, je le voyais beaucoup à la natation, je le vois encore aujourd'hui. Fait que ça a été bénéfique. Voilà. Merveilleux. Alors, merci. On va continuer. Voilà.
Alors, vous partez donc avec un vol de Montréal, à moins que vous vouliez partir d'un autre endroit, on peut toujours s'arranger, donc ça, c'est pas un problème. Et donc, vous arrivez sur Casablanca le jour 2 et ensuite, Oui. vous avez un vol, donc il n'y a pas une grosse escale à Casablanca. Habituellement, c'est plutôt au retour, hein, qu'il y a possibilité de visiter un peu la ville de Casablanca. Non, 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 Anne, cette fois-ci, on a souhaité justement que le premier, avec le jour 2, lorsqu'on arrive au Maroc, on arrive sur Casa et que les gens puissent se déposer à Casaville, à l'hôtel, visiter la ville un peu. Et c'est le lendemain matin que l'on va partir pour un vol domestique, donc pour le sud, pour Ouarzazate, Ah, le c'est bon. 3. C'est bon, c'est tellement une belle ville, hein, ça mérite vraiment de faire un petit arrêt. Absolument. Mm. Oui, oui, oui. Oui, c'est important. Oui. Mhm. Et donc, vous continuez le lendemain pour Zagora Donc, et on prend l'avion jusqu'à Ouarzazate et de là, on prend un transfert jusqu'à Zagora, qui est vraiment une des dernières grandes villes du sud avant le désert. Mhm. Et on voit les atlas, le parcours est Oui, extraordinaire. très beau Oui, parcours. à travers la vallée du Drap, c'est magnifique, avec toutes Ouais, les ouais, casbahs, comme on voit ici sur les photos, c'est magnifique, ces ouais, anciens châteaux forts. ouais. Magnifique. Ah, magnifique, c'est vraiment beau. Mhm. Alors là, ça, c'est le jour 4. Alors, c'est le départ de Zagora, de notre hôtel, et on se rend en 4x4. On passe par un des derniers villages qui s'appelle Mamid. Mamie. Et à partir de là, on va rencontrer l'équipe, donc les chameliers et toute l'équipe des Amazirs qui vont nous accompagner tout au long de notre méharé. Hein. Le méharé, c'est la marche dans le désert. Donc ici, on a des jours 5 au jour 10, mais alors c'est carrément, on va passer 7 nuits au total dans le désert. Ça veut dire qu'on va monter, enfin avec l'équipe, monte le bivouac et on va dormir pendant 7 nuits consécutives dans le désert. Et donc vivre de façon intense ce paysage et à la fois, à chaque matin, on repart avec tout le barda sur les dromadaires et nous, on marche. Et la marche, on va marcher à peu près entre 4 à 5 heures par jour. C'est une marche qui est plutôt lente, qui n'est pas difficile, quoique il y a une certaine difficulté. Il faut savoir qu'il fait chaud et que c'est cette chaleur donc, qui peut apporter un coefficient de difficulté par rapport à la marche, mais comme tel, ce n'est pas difficile. Le sable n'est pas mou, très très mou, donc il n'y a pas trop d'effort par rapport à ça. Ouais, puis il y a certaines techniques qu'on peut employer aussi pour marcher sur le sable qui sont Très qui faci- approprié. très appropriées, qui facilitent en fait la montée des dunes, entre autres, tout ça. Oui, et certains rythmes également de Ouais, respiration, des tout rythmes à à fait. l'effort Ouais, et des rythmes aussi, une certaine façon de respirer qui rafraîchit. ouais. Donc ça, c'est des informations qu'on va partager sur place. Et on voit aussi de la nourriture. La nourriture est superbe. Il y a un cuisinier, il y a un boulanger. Oui, on voit les Hein, chameliers là, et toute l'équipe est là. ouais, toute l'équipe est là. Ils font le pain dans le sable. C'est vraiment bon. C'est un pain qui est particulier. Ah, C'est incroyable. un délice. Alors, on se régale. Et on voit sur une photo, celle du bas, on voit comme des couches. Effectivement, c'est des gens qui ont dormi à la Belle Étoile. Et ça, ce sera au choix de chacun. Des tentes individuelles nous sont fournies, mais les gens décident s'ils vont dormir dans une tente ou s'ils veulent dormir aussi à la Belle Étoile, parce que c'est magique. Le ciel est tellement étoilé avec une couverture de laine, c'est très confortable, il n'y a aucun danger, il n'y a pas d'insectes, Non, c'était non. vraiment là, merveilleux.
Moi, je dirais que c'est un ciel étoilé comme j'ai jamais vu dans ma vie, dans toutes mes expériences, que ce soit à voile, un ciel étoilé extraordinaire. Et puis, il y avait des étoiles filantes, je dirais, à toutes les 10 minutes, sans On en a fait des exagération. vœux. On en a fait, on n'avait plus assez de vœux après. On a des petites questions qui sont apparues. Alors, Julie nous demande combien de kilomètres de marche par jour environ? C'est pas une question de kilomètres, Julie, c'est vraiment en termes d'heures. On peut vraiment considérer 4 à 5 heures par jour, Ouais. plutôt qu'en termes de kilomètres. Mais on peut dire que sur les 7 jours, qu'on va parcourir une centaine de kilomètres. Et plus, oui. 100 et plus. Ouais. Et une autre question de Micheline, est-ce qu'on marche pieds nus ou pas? On peut marcher pieds nus en fin de journée pour des courtes distances, ce qu'on fait des fois pour le plaisir, mais de façon générale, on va se chausser et de ça, on va parler de façon détaillée aux personnes qui viendront. Oui, on se chausse bien, c'est important. Ouais, avoir la bonne chaussure. Ouais. Et on nous demande aussi, pour dormir à la belle étoile, est-ce mieux d'amener son sac de couchage? Oui. Alors, je peux répondre là, effectivement, il faut apporter son sac de couchage, mais tout le reste de l'équipement est fourni. Donc, les tentes individuelles, mais il y a aussi des tentes berbères. C'est possible de faire l'expérience en tente berbère ou dormir à la belle étoile. Les matelas sont fournis. Il y a même des couvertures de laine qu'on voit sur la photo qui peuvent être fournies. Mais vous devez avoir un bon sac de couchage parce que quand même, les nuits, parfois, peuvent être froides. Hein? Ouais. Et puis, je préciserais aussi que les couvertures de laine, c'est vraiment des couvertures très épaisses, vraiment chaudes. Très chaudes. Très chaudes. Alors, on ne connaît pas ça ici. On apporte son sac de couchage, mais on a vérifié à l'époque où on était et où on ira, parce que c'est exactement la même époque. Ouais. Il n'est pas nécessaire d'avoir un sac de couchage à toute épreuve. Hein? Au contraire, quelque chose de pas trop lourd, de pas trop gros. Enfin, ça, c'est du détail, là, mais n'ayez pas peur d'avoir à apporter quelque chose qui soit hyper chaud. Non, vous n'en aurez pas besoin. Parfait. Fait qu'on poursuit avec le webinaire. On pourra reparler. En fait, tout ce qui est les questions d'équipement, technique et tout, il va y avoir une autre rencontre avec tous les participants pour parler de tous les aspects techniques. Environ 3-4 semaines avant le départ, c'est le temps où on remet les billets d'avion, qu'on remet tous les documents de voyage et c'est le temps où on passe toute cette information-là pré-départ, quoi apporter, etc. Mais bien sûr, on peut répondre à ces questions-là avant, là, mais oui. Ouarzazate qu'on voit ici, on va le voir un tout petit peu au tout début, mais surtout plus vers la fin, à la sortie du désert. C'est une très belle ville, c'est vraiment une ville du sud typique. Au Québec, on connaît le vieux Québec avec ses murs encerclés, c'est un peu le même principe, c'est des vieilles villes, on appelle des médinas, qui sont emmurées, avec toujours des souks, avec toujours ces couleurs, ces odeurs. Ces odeurs, oui. Inoubliables. Oui, c'est marché. Et marché. Et les personnes très accueillantes, les Marocains, très accueillants. Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est la Hollywood aussi marocaine, hein, parce qu'il y a plusieurs films qui ont été oui. Plusieurs films ont été là. Oui. Ont été tournés là-bas. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Ça, c'est jour 11, donc c'est déjà à la sortie du désert, là. Oui. Et donc, on continue ensuite sur Marrakech. Oui. Peut-être avant Marrakech, c'est pas indiqué ici, mais il va y avoir une belle activité qui est de vivre le hammam. Alors, le hammam, c'est le fameux bain, comment on appelle ça, un bain humide. Donc, c'est des bains vapeurs, simplement. Et ça, c'est une très belle expérience. Les personnes qui voudront le vivre, il y aura l'occasion de le faire dans le sud, à Ouarzazate. Merveilleux. Et donc, ensuite, vous traversez donc, les Atlas jusqu'à Marrakech. Oui, alors on fait ça en minibus.
Et c'est une route qui prend à peu près 3-4 heures. Ouais, 3h45. Dans Ouais. les Atlas aussi, c'est avec des vues extraordinaires, Très beau, imprenables, très beau. des Ouais. arrêts sur des belvédères superbes. Et aussi, entre autres, on a un très bel arrêt à un endroit spécialisé dans l'huile d'argan. Mais il y a plusieurs choses dont on ne parle pas, mais on va faire plusieurs petits arrêts et plusieurs découvertes de différents aspects touristiques, mais artisanales aussi, tout le long du voyage. Mhm. Merveilleux. Voilà le souk de Marrakech. De Marrakech, oui. Oui, alors ça, nous, c'était important cette année de faire vivre Marrakech, non pas au début du voyage, mais à la fin, parce que c'est vraiment l'endroit où on peut trouver le plus d'artisanat et donc de ne pas avoir à encombrer son sac à dos lorsqu'on arrive, mais quand on part, ça va, l'avion peut transporter tout ça. Et à Marrakech, il y a un souk extraordinaire, un des plus beaux souks. Ouais. Et c'est une expérience, ne serait-ce que de cheminer dans le souk. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire pour là. Effectivement. On nous pose ici la question, Eileen demande, qu'en est-il de la sécurité au Maroc? Écoute, nous, on s'est sentis en sécurité totale. Totalement, tout à fait. D'ailleurs, l'équipe, on n'en a pas beaucoup parlé. L'équipe sur place avec Mohamed, que tu connais bien, Anne, sont des gens, Mohamed qui est un guide aguerri et qui travaille avec une équipe merveilleuse. On Ouais. était vraiment, on s'est senti en sécurité tout le temps. Que ce soit au désert, que ce soit dans n'importe quelle À ville, Marrakech, voir ça. de cheminer. Les gens pouvaient cheminer seuls s'ils le voulaient aussi, découvrir eux-mêmes. On se sentait en sécurité. Donc, les moments forts, on les voit ici. Tout à l'heure, j'en ai parlé un tout petit peu. Et alors, les marches silencieuses dans le désert. Et je pense que c'est ça une des choses importantes, en tout cas, qui donne beaucoup d'intérêt à ce voyage, c'est ces fameuses marches en silence. Mm-hmm. En même temps, en silence et avec les autres. Dans la vidéo, on le perçoit peut-être, on peut voir qu'entre la première personne qui marche, et la première personne, c'est toujours notre guide, et la dernière personne, c'est moi, il peut y avoir 1 kilomètre. Ça veut dire qu'on est toujours avec les autres. En même temps, on peut être dans sa bulle et vivre son désert à soi, en étant en sécurité et compagnie. Échange, chant et percussion autour du feu, ben ça, c'est régulier. Nos Amazirs, les Amazirs, c'est les Berbères. Et ils aiment chanter, ils aiment danser. Et ils ont C'est des chants du cœur. c'est des chants du cœur. Et ça, pour nous, ça Ouais. habite le désert. Des fois, ils vont chanter dans la marche, mais c'est surtout le soir. Et le soir, tout se fait à la lumière du feu. Alors, des chandelles et du feu sous le ciel étoilé. Et avec la musique, il faut simplement imaginer la magie. Ouais, il y a toute une magie. Toute une magie. Donc, rencontre avec les Berbères, les Amazirs, et des animations avec Pierre et moi, des ateliers. Donc, des ateliers, on parle, bien sûr, on va faire des rappels sur la marche afghane. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des rythmes plus propices à la chaleur, des rythmes plus propices à l'effort aussi. Mais il va y avoir différents ateliers qui sont liés indirectement ou directement, dont la libération du souffle, qui dans l'apprentissage de la marche afghane est vraiment très important. Un atelier qui a été tellement apprécié et qui s'appelle le yoga des voyelles, qu'on a fait. Et après ça, les gens voulaient le faire tous les jours parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un atelier avec lequel on travaille avec la voix. Et dans le contexte du désert des dunes, c'est incroyable. Oui, on l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, au coucher de soleil. Incroyable. Il fallait voir le coucher de soleil. Des méditations,
Je suis en train de développer un nouveau cursus par rapport à la marche consciente et j'appelle ça la marche harmonique. Et donc, je profiterai de ce voyage tout particulièrement pour intégrer différentes notions sur la marche harmonique. La marche harmonique, ça veut simplement dire la marche en présence, en conscience, en utilisant le corps, donc en utilisant les sens. Et c'est très beau, c'est profond, c'est simple, et le désert nous porte très, très bien avec ça. Merveilleux. On nous pose une autre question ici. Julie demande la température de jour et de soir. Pierre, je te laisse répondre. Oui, mais la température de soir, en fait, il y a une chose que c'est difficile de comparer avec ici au niveau des températures parce que là-bas, c'est sec. Alors, si on parle de température le soir de 18-19 à peu près durant la nuit, et puis durant le jour, ben, ça peut aller jusqu'à 30, 35 aussi. Les marches, on les fait surtout le matin parce que c'est plus frais le matin. D'ailleurs, quand on se lève le matin vers 6 heures, c'est frais. Très rapidement, le soleil s'y met et puis ça se réchauffe. Et puis, vers 1 heure environ, 1h30, là, on arrête la marche parce que la chaleur augmente. Oui. Et puis, à ce moment-là, on se réfugie sur le bivouac. Et puis, oui, et là, c'est la fête. Là, c'est la fête. Avec les deux groupes précédemment, on a ri. C'était non-stop. Que ce soit dans le minibus, dans les 4x4 ou partout, ça a été là vraiment... Il se développe un esprit de corps qu'on appelle extraordinaire dans ce contexte-là. Oui. Je trouvais, moi, qu'il y avait un esprit d'équipe qui s'est développé très rapidement. Les gens, il y a un contact qui s'est fait là, très rapidement, je dirais, les premiers jours. Oui. Même le premier jour. Les premières heures, oui, quasiment. Et puis, les gens ont adoré ça. D'ailleurs, les rencontres qu'on a eues après, les gens avaient vraiment le goût de se rencontrer à nouveau parce qu'il y avait vraiment une belle synergie qui s'était développée entre les gens. Oui, et chaleureux. Et je sais que plusieurs personnes ont gardé contact avec notre guide. Mohamed, on n'a pas parlé assez, mais c'est vraiment une personne qui est au cœur de ce voyage-là. C'est un guide merveilleux, il a un grand calme, c'est un poète, il a une présence, il est très groundé. Il nous fait vraiment du bien. Et après le voyage, il y a beaucoup de personnes qui ont gardé contact avec lui via Facebook. Alors, c'est pour vous dire qu'il se développe vraiment non seulement une complicité entre les gens du groupe, entre les Québécois, mais avec les Berbères aussi. Merveilleux. Alors, je pense que ça résume bien l'expérience. Micheline dit « Je suis prête ». Nous aussi, on est prêts. Oui. On n'a pas dit, Anne, on a vu des fois dans la vidéo, on voit que les gens sont habillés tous avec, ils portent un chèche comme Pierre, ils ont des gandouras. On aime ça, les chèches. Les femmes, ils portent des hikes, c'est des grands voiles colorés. Donc ça, on se fait plaisir au tout début du voyage. Mohamed nous amène au souk et là, on peut acheter ces vêtements qui sont typiques pour pouvoir être à l'aise et pour pouvoir vivre aussi ce qu'un marcheur dans une méhari peut vivre à n'importe quelle époque, parce que dans le désert, on pourrait être à n'importe quel temps. On pourrait être en l'an 1000, en l'an 3000. C'est le désert. Et donc, on joue. Il y a une espèce de jeu merveilleux là, à jouer, à être dans le désert avec ses vêtements. Et c'est un costume, mais en même temps, ça devient autre chose. C'est plus profond. Et c'est nécessaire aussi, parce que ça nous protège. Ça nous protège du soleil, Oui, tout à fait. Puis du sable, si jamais il y a un petit peu de vent. Oui. Tout à fait. Merveilleux. Alors, si vous voulez plus d'informations, on vous invite
aller sur notre site Internet. Alors, vous avez déjà toutes les informations, les dates, le prix, qu'est-ce que ça comprend. Vous avez une petite vidéo aussi que vous avez vue au début. Et donc, vous pouvez aller vous inscrire directement sur notre site Internet. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Donc, vous pouvez le faire sur notre ligne sans frais, 1-866-331-7965. Notre site Internet, c'est www.spiritour.com. Oui. Il faudrait préciser, hein, je vois sur le site Internet, il y a encore les dates du 8 au 20. Alors, les gens doivent comprendre que c'est plutôt du 6 au 18 octobre. Donc, on fera la petite correction par rapport à ça. S'il y a des questions, peut-être on pourra prendre des dernières questions avant de se quitter. Il y a une chose que je pourrais faire aussi, c'est sur le site de Marche à Vienne Québec, j'avais mis une foire aux questions. Alors, les gens qui ont différentes interrogations pratiques pourront trouver sur le site de Marche à Vienne Québec à l'onglet Voyage, donc de l'information sur le voyage au désert. Ça s'appellera FAQ, donc foire aux questions pour le thé au Sahara. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Pierre, que tu voulais ajouter? Je pense qu'on a fait le tour. On pourrait dire que c'est un petit groupe, Anne, c'est un groupe maximum de 15 personnes. Donc, oui. Ça reste intime pour justement pouvoir vivre le voyage de façon intense, charmante et intense. Et donc, les gens qui sont intéressés, on vous invite à nous le faire savoir dès que possible. Je vous ai envoyé le lien donc à tous sur le chat donc pour l'inscription. Et on nous pose une autre question, je l'attendais celle-là. Il nous demande comment ça marche pour les toilettes et pour les douches. Oui, bien ça, les toilettes, tout ça, on s'organise très bien. Je te dirais, Anne, c'est des questions pratiques auxquelles on va répondre aux personnes qui viendront. Mais c'est Pierre? Ben, écoute, ça a très bien été. C'était des questions que les gens se posaient justement dans les deux autres groupes. Et puis finalement, écoute, ça a très bien été pour tout le monde. En fait, le plus naturellement possible. Le plus naturellement possible. Vous dire que ça fonctionne très bien. Très Donc, bien. si vous êtes curieux, on vous invite à vous rendre jusqu'au voyage et à découvrir comment on fait. Ouais. Et puis, je dirais pour la douche, ben, finalement, on s'organise très bien. On a plein de trucs. On a développé plein de trucs, des choses faciles. Intéressantes, importantes, il faut simplement les savoir, mais tout se passe bien. Vraiment bien. Ce qu'on pourrait dire, c'est que ça s'adresse à des personnes qui sont en forme. Hein? Donc, ce n'est pas difficile, c'est un effort intermédiaire, mais ça demande quand même d'être en bonne santé. Oui, puis pouvoir aussi prendre le soleil, en fait, la chaleur. C'est surtout cet aspect-là. Maintenant, il y a des dromadaires. Si on a de la difficulté une journée à marcher, on peut très bien aller sur un monter à d'autres dromadaires. Ça aussi, c'est une belle expérience. D'ailleurs, on va tous le faire parce que c'est une expérience, mais on peut en avoir besoin. Et les dromadaires, il y en a toujours 2 ou 3 à disposition pour nous, pour ça. Ouais. Très bien. Alors, on nous demandait aussi une dernière question. Aileen demandait de rappeler le nombre de participants. Donc, c'est un petit groupe à dimension humaine, maximum 15 personnes. Les places sont limitées, donc ne tardez pas pour réserver. La réservation, en fait, pour garder votre place, on vous demande un dépôt de 500 $ et le paiement final est dû à 60 jours du départ. Tout ça est bien indiqué là, dans nos conditions générales. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des questions, vous pouvez nous contacter chez Spiritour ou chez Marche Afghane Québec. On vous remercie beaucoup, Sylvie Alice et Pierre, d'avoir été avec nous et tous ceux qui nous ont suivis. Alors, merci beaucoup. Merci. Et je vous laisse le mot de la fin, Sylvie et Pierre. Pierre. Ben, écoutez,
Ça va être un plaisir de faire un voyage avec vous. C'est un voyage, un beau voyage. C'est un voyage où est-ce qu'on en ressort avec quelque chose de nouveau, quelque chose, une expérience nouvelle qui est très enrichissante. Oui, moi je dirais, c'est unique. C'est unique de marcher dans le désert. Et c'est unique de le faire avec une équipe comme on a sur place. Et nous, on adore. Donc, vous êtes bien entourés et en même temps, vous avez de l'espace à vous. C'est un voyage, c'est plus qu'un voyage. Moi, je vais simplement répéter tous les participants, il y en avait 30, hein? Tous les participants ont dit, c'est plus qu'un voyage. C'est une expérience. Donc, je vous laisse avec ça. Si vous avez le goût de vivre cette expérience, bienvenue, nous autres, on sera là. Tout à fait.